Chers frères et sœurs, avant de commenter l'évangile d'aujourd'hui, il serait mieux de voir d'abord la première lecture qui est très riche. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie. Jérémie qui veut dire, se prononce en hébreu, Yirmeyahu. Yirmeyahu qui veut dire que Yahvé s'élève. C'est vrai, que Yahvé s'élève. Prophète Jérémie, c'est le prophète d'exil. Donc vers l'année moins 587. Là, le peuple d'Israël on devait les amener en exil. On voit que le peuple était déboussolé. Ils ne croyaient plus. Beaucoup qui ont abandonné leur pratique, pas parce qu'ils avaient envie d'abandonner leur pratique, parce qu'ils ont eu des faux pasteurs. Et voilà, on voit le prophète Jérémie qui est étranger. Jérémie commence à enseigner sa grande sensibilité contre la souffrance de son peuple. Il est le prophète de la vie intérieure. Il enseigne à son peuple de rentrer dans une vie intérieure. Le prophète du dialogue entre Dieu et l'humain. On peut dire qu'il est le partisan d'une religion personnelle. Il sort un peu d'une religion rituelle, mais il les ramène dans une religion plus personnelle. Et la conscience personnelle, voilà le prophète Jérémie qui pousse aux gens à cette conscience personnelle. Témoin de l'invention babylonienne. Ils sont envahis par les Babyloniens. Et le prophète Jérémie doit parler avec son peuple, doit parler au cœur de son peuple. Il n'était pas épargné aussi des souffrances, ces prophètes, des railleries, de la calomnie, des coups, parfois des menaces de mort. Le prophète Jérémie a subi tout cela. Sa vie a été marquée par une suite d'échecs. Il est prophète, mais il a échoué beaucoup dans sa vie. Suite à sa persévérance, la religion de Yahvé a survécu au désastre des Babyloniens. D'où il attaque les faux pasteurs. C'est dans la première lecture d'aujourd'hui. Ceux qui se disaient des pasteurs, mais quand le peuple souffrait, ils ont fui. Le prophète Jérémie attaque ces faux pasteurs. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on comprend très bien Jésus qui voit ses disciples qu'il avait envoyés deux par deux. Rappelons-nous de l'évangile de la fois passée, il les a envoyés deux par deux. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on comprend qu'ils sont rentrés de leur mission. Et Jésus qui leur parle, venez à l'écart. Mais les gens ont compris que leur pasteur voulait partir à l'écart. On a contourné les lacs en fait pour aller les rejoindre. Voilà, chers frères et sœurs, on comprend dans l'évangile d'aujourd'hui Jésus qui parle au cœur de ses pasteurs. Être pasteur, c'est parler au cœur du peuple. Être pasteur, c'est parfois subir des humiliations comme Jérémie, mais être toujours prêt à défendre son peuple. Être pasteur, ce n'est pas profiter de ses brebis, mais c'est plutôt aider ses brebis à se réunir autour de ses pasteurs. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'entre nous qui diront, mais écoutez, nous ne sommes pas des pasteurs. Mais oui, tu es une père, tu es une maman dans une famille, tu es un père de famille, mais tu es pasteur. Il faut travailler, il faut rassembler les enfants, il faut aider tes enfants à grandir selon la volonté de Dieu. Voilà la mission que Dieu nous donne aujourd'hui. De ne pas être des faux pasteurs qui font fuir les gens de la bergerie, mais d'être des vrais pasteurs qui amènent tout le monde au bercail. À nous tous, qu'on puisse être prêtres, religieuses, laïques. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, mais dans les vrais, d'être vrais dans notre manière de vivre, être vrai à tout ce qu'on fait. Voilà l'œuvre de Jérémie. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous dira cela, que tu sois juif, que tu sois païen, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, comme nous sommes appelés dans un seul baptême. Donc nous sommes appelés à être des vrais disciples du Seigneur. Que Dieu nous aide
à l'exemple du prophète Jérémie, d'être des vrais pasteurs. Des pasteurs qui ont les soucis des autres, qui travaillent pour le bien des autres. Que Dieu nous aide à être des vrais pasteurs comme les apôtres de Jésus et comme le prophète Jérémie.